Là. Bah ouais, quand même. Toi déjà t'es mis hors jeu. Toi pour l'instant tu seras au standard. Et je te préviens, la première faute que tu vas me faire, je te le prépare, je te mets une baffe dans ta gueule. Parce que là, je vais te dire une chose, à cause de toi, Sandy, elle est jalouse. Alors ça, j'en ai marre. Non mais moi je vais te dire un truc. Non mais moi j'en ai rien. Non mais attends, pour l'instant tu me coupes pas, d'accord? Parce que moi, si tu continues tes petites sérénades, ouais Gérard, je t'aime ceci cela. Pour l'instant t'es en train de mettre jalouse Sandy. Ouais mais ça c'est à toi de gérer, hein. C'est à toi de... Non mais attends, c'est à toi de gérer. Non, c'est pas à moi de gérer, c'est à toi. Ouais. Parce que toi t'es quoi? Toi, t'es une stagiaire. Pour l'instant, t'as fait chier Max. Et à cause de toi, Sandy, on sait pas si elle va venir dimanche. Ouais. Alors, ok, clair, net, précis. Bah, si tu... Alors, ce soir, non, pour l'instant, tu me laisses finir. Ce soir, tu vas me faire jusqu'à 3h du matin le standard. Ok. Et sans personne derrière toi. La première interloupette, te cope pas. T'es naze, t'es mort. T'es foutu, Apo. Mais t'inquiète pas, il y aura pas d'entour. Ouais, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète pas. Gérard, j'ai bien travaillé. Tiens, comme ça. T'es vraiment macho, Gérard. Elle est même pas capable d'épauler l'équipe. T'as demandé ton contrat, t'as fait chier Max, pourquoi? Pour avoir un contrat, et tu l'as. Maintenant tu l'as. Maintenant t'es pas capable de les épauler. Donc tu fais chier. Tu fais chier Manu. Ouais. Tu fais chier Rigaud et tu fais chier Pildar. C'est clair, elle me fait trop chier. Alors maintenant moi je te mets les points sur les i et les barres sur les t. Ce soir t'es jusqu'à 3h du matin au standard et tu me fais du boulot. Tu me fais pas de boulot, je te jure. Je te mets pas 5, je t'en mets qu'un. Au premier, t'es dehors. Ok. Il est hors de question que tu foutes ta merde. Bon, alors explique-moi ce que je dois faire pour que ça marche, quoi. Mais attends, explique-moi. Attends, tu fais une chose. Déjà, tu sais ce que tu as à faire? Bah non, c'est d'épauler Manu et Pildar. C'est eux qui sont capables. Tu vas essayer de comprendre à l'autre là qui est à côté de toi. Attends, ne me parle pas comme ça, Gérard, sois un peu respectueux. Non. Oh, tu me parles sur un autre ton, d'accord? Tu te calmes. Tu me parles sur un autre ton, d'accord? Elle te parle bien, là. Je parle bien, Gérard. Vas-y, regarde-moi pas avec tes yeux doux parce que j'en ai rien à foutre, ok? Mais je te kiffe. Moi, je te kiffe pas, d'accord? Moi, je t'emmerde. Oh bah t'es pas sympa, hein. Tu pourrais faire un effort quand même. Donc, premier débat se portera sur le festival de Cannes. Alors, Filda m'a dit que c'était sur les cliniques finalement, que t'avais changé au dernier moment. Qu'est-ce que c'était dire, toi? Bah, je sais pas ce que tu m'avais dit au téléphone. Déjà, le premier débat se porte sur le festival de Cannes. Et deuxième débat, donc tu avais pas que tu refais un deuxième débat, j'y croyais pas, sur la préhistoire? Non. Sur la chirurgie esthétique. Ah, Rigaud m'a dit la préhistoire. Ouais, Manu m'a dit la préhistoire. Bah ouais, Apo, elle m'a dit la préhistoire. Bah ouais, mais tu m'avais dit la préhistoire. Et Pauline, pour l'instant, c'est pas toi qui commande dans mes débats, ok? Alors, tu vas faire une chose, tu vas faire de 10h à minuit le standard et après, hop, basta. Ah mais non. Non, quoi? Mais non. Mais non. Moi, je te dis, tu te casses. Ah non. Tu te casseras à minuit. Tu peux me laisser une dernière chance? Non. Oh bah si. Non. Bah allez. Non, il n'y a pas d'aller. Donc il y aura des stars, des gens de sécurité. Il y aura des stars, mais c'est une surprise. Non, mais je veux savoir déjà les noms. On aura Monsieur Mazur qui sera à Cannes exceptionnellement parce que pour son travail il y est et on l'a appelé et il nous a dit ok je veux bien participer. Pour le gérer parce qu'il le connaît bien. Il y aura Tony qui est parti spécialement à Cannes aussi. Il m'a appelé de là-bas pour savoir si tu voulais bien Tony. Il y a deux questions qui passent les débats. Bah, ça peut je suis désolé. Mais pourquoi parce que je veux pas des habituels. Déjà Monsieur Mazur, je l'accepte, mais Tony tout ça non. Bah si. Alors donc Apolline, un conseil que je te donne, écoute bien ce que les auditeurs ont à te dire. Gérard. Pour l'instant tu me coupes pas la parole, d'accord? D'accord. Mais je t'écoute. Pour l'instant, tu la perds. Je la ferme, mais je t'écoute. Hein? Là, je veux te dire une chose. Que là, pour l'instant, tu vas perdre ton standard. Elle est là, Gérard. Hein? Ouais, elle est là. On le sait qu'elle est là. Celle qui a toujours chaud dans les studios. Non, mais c'est que quand t'es là, Gérard. Oh. Eh, fais gaffe à ce que tu dis, toi, d'accord?
Parce que avec toi, si ça continue, samedi, je vais la perdre. Mais non. Alors attends, t'es saloperie d'hier de vouloir m'embrasser sur la bouche. Tiens, tu te mets comme ça. Si c'est le tien. Alors maintenant, tu vas fermer ta et maintenant, tu vas t'excuser devant des millions d'auditeurs ce que t'as dit hier à propos de Sandy. Mais j'étais aux toilettes, je suis pas au courant de cette histoire. Quoi? Non mais attends, tu veux m'embrasser sur la bouche devant tout le monde? C'est pas grave, je vais le faire. Mais non, c'est à la radio, y a personne qui le verra. Non mais attends, et Sandy, qu'est-ce qu'elle croit, elle? Elle croit que je veux sortir avec toi? Mais non. Espèce de Ah non, stop, non, arrête, il est là ton paquet. Hop là, voilà, donc c'était un résumé. Hein. Vous vous rendez compte que 5 minutes 30, ça a duré 18 minutes, ça n'a pas été chaud comme ça pendant 18 minutes, mais il y a eu des moments encore un petit peu plus chauds que celui-ci. On a regardé ce qu'il y avait de meilleur, donc on a, je pense, remis les points sur les i et les barres sur les t. Est-ce qu'on peut considérer, Gérard, que si tout se passe bien ce soir, qu'Apolline puisse faire le début du premier débat et que si ça se passe mal... Ça, on va voir. Déjà, on va déjà tester. Parce que déjà, t'as demandé si Monsieur Mazur était là, puis tout ça. Oui. Elle a même pas écouté ce que tu lui disais déjà. Si, elle écoutait, c'est pas à lui parce que c'est à Manu que je parlais. Ouais, mais de toute manière, j'ai fait comprendre qu'elle était quand même aussi dans l'équipe. Un petit peu quand même. Un petit peu comme Manu, donc tu veux virer Manu aussi? Non, mais Manu, pour l'instant... C'est à Manu que je m'adressais. Mais lui, pour l'instant, il peut pas être en train d'appeler une personne. Non, il faisait rien du tout, Manu, il se branlait le zizi, et je lui ai demandé si Monsieur Mazur allait venir, et il m'a pas répondu, donc ça c'est déjà une première faute. Non mais ça c'est rien, on verra par la suite. N'oublie pas que tu avais quelque chose à annoncer avant... Ça a été fait. Donc Gérard également, donc comme il est arrivé plus tôt pour cette réunion, on lui a fait part de son courrier qu'il a eu le temps de lire pendant notre émission et puis il s'est rendu compte une fois de plus qu'il y avait quelques abus de lettres et il a souhaité à ce que Fildar en prenne possession et en parle sur l'antenne. Donc c'est Gérard cautionne qu'on en parle. C'est peut-être mieux aussi qu'il en parle quand même. Non mais tu lis pas tout parce que là... Ouais, tu lis les moments. Non. Ouais, mais... tu lis simplement la première. Non, il faut que je lise un peu après. Donc en fait, c'est un compte rendu d'enquête qui nous a été envoyé par Hercule Nabo de hier. Donc à l'attention du Star System, donc Max. Donc cher maître, je me permets de vous faire un destinataire du compte rendu d'une filature et d'une enquête très complète menée par mes services à la demande de monsieur René Denis et concernant le monsieur Gérard de Suresnes. Vous ne pourrez qu'être étonné, voire scandalisé sur ce que vous allez y découvrir, monsieur de Suresnes se livrant depuis quelques temps déjà à une très singulière activité sur les départements du Var, de nature à bouleverser les usages et les règles de bienséance. Je vous en laisse juge, cher maître, sollicitant simplement que vos fidèles auditeurs soient eux aussi avisés. Donc je commence, donc le compte rendu d'enquête mené le 29... Attends, laisse-le. Le 29 et 30 janvier 99. T'inquiète pas, c'est ton pote, il gère. Par Gilbert Voitou. Donc, heureusement, Marseille-Marignane, 16h07, arrivée du vol Airbus numéro 293 en provenance d'Orly. Mais donne pas les marques non plus. Non mais vas-y, précise bien les vols, précise bien le nom de la compagnie, précise Airbus. bien l'heure. Mais non, justement ça. Non, laisse-lui. Donc, non mais qui t'en parle? Mais donne pas des marques, on fait pas de pub à la radio. Donc, première classe ou pas quand même? Non. Non. En provenance donc d'Orly, ça j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire, Orly. Non, c'est des marques. Bon, en présence d'eau. Non mais ça, ils arrêtent, on va avoir des problèmes avec le CSA. Précise pas les marques de l'aéroport. En provenance d'eau. Voyons descendre de la passerelle le suspect et dénommé Gérard de Suresnes, vêtu d'une canadienne marron, pantalon de velours bleu, chemise à carreaux et casquette. Mais merde, laisse-le. T'as dit pas de bille. Mais putain, t'es con quoi. Mais c'est toi, on te connaît, on sait où t'habites, c'est bon. Et alors, tu précises pas, d'accord? Il est là, regarde, il est pas là-bas, il est là. Ok. Donc, à cette heure, je vais te faire avaler ton stylo. Arrête, parce que c'est sérieux, c'est un vrai contrat, ça. Parce que tu prends ça à la rigolade, Fildar. Gérard, pardon. Tu prends ça à la rigolade? Non. Attends, parce qu'il y en a un autre aussi. Donc, un certain Gérard, vêtu d'une canadienne marron, d'un pantalon de velours bleu, chemise à carreaux et casquette. Nous le reconnaissons de suite, grâce à la photo remise par monsieur Henry. Il faut dire qu'il ne passe pas inaperçu. Pour sortir le premier, il vient simplement de bousculer, de faire basculer sur la passerelle une personne d'un âge qui ne lui cédait pas le passage assez vite. Nous le retrouvons quelques minutes plus tard dans le salon d'accueil qu'il a mis en émoi. Gesticulant et vociférant, il s'en prend à une hôtesse qu'il veut frapper, suite à l'accident de tout à l'heure. Il prétend bénéficier d'un accès prioritaire en raison d'une infirmité congénitale. L'intervention énergique d'une équipe de policiers le calme quelque peu. Prudemment, nous le suivons vers la sortie. Un haut-parleur venant de l'avertir qu'il était attendu sur le parking numéro 3.
Infectivement, bousculant tout ce qui se trouve sur son passage, nous le filons péniblement dans sa charge bestiale. Pour le voir enfin tomber dans les bras d'une imposante matrone africaine, tout de vert vêtue. Les retrouvailles écourtées, nos 2 bulldozers mettent aussitôt le cap vers Pas de marque, tu dis les bulldozers. Non mais fais gaffe, arrête Aussitôt vers le véhicule tout-terrain qui les y attend. On dirait le fruit d'une union comme contre nature entre une bétaillère et un corbillard. Après plus d'1 heure de filature hasardeuse et périlleuse sur les routes sinueuses de l'arrière-pays varois, nous arrivons au village d'Ecartefig, direction le château. Nous les voyons pénétrer à l'intérieur d'une propriété protégée de hauts murs et fermée d'un imposant portail. Nous redescendons au village et rentrons aussi au bistrot du coin, le Gaguignol, pour questionner l'aubergiste en tête-à-tête avec son pastaga. Il nous apprend que le château a été racheté voici 2 ans par la vicomtesse Écarte Méfès, veuve du vicomte Bourmoilfion, ancien colonial revenu au pays pour y trépasser. Accompagné de sa nouvelle égérie, la volumineuse négresse verte de tout à l'heure. Le gros Marcel, c'est le taulier du Gaguignol, appelle Lucien Barjol, qui très assoiffé vient de terminer sa partie de pétanque. Ouais. Facteur à la retraite, il travaille à mi-temps au château. Voilà ce qu'il nous raconte. Je sais pas si c'est vrai. Il s'en passe de bien bonnes là-bas. Depuis que le parigot Gérard Anus... Arrête merde Arrête Arrête, mais t'es con ou quoi? C'est des preuves ça. Attends, excusez-nous, ça cogne un peu là. J'ai rien dit. Donne ça. Mais qu'est-ce que... Alors pourquoi tu lui donnes le courrier? Donne ça. Pourquoi tu lui donnes le courrier si après tu veux pas qu'il le lise? C'est à toi qui a dit qu'il voulait le lire. Faut savoir. Ah mais t'es con ou quoi? Lui il est encore plus con parce qu'il donne les noms des villes. Mais alors tu donnes pas... Mais c'est pas des noms des villes. T'inquiète pas, je vais savoir où ça va aller ça. Nuance. Bon, je termine ou pas? Bah ouais, mais Non, tu termineras pas. Si, mais donne pas les noms des villes. Sans les noms de villes. Mais c'était pas des noms. Mais si, t'as dit la princesse de Cougnac, de Casse-Bécu. Ouais. Alors, donc, il s'en passe de bien Continue. bonnes là-bas, en haut. Depuis que le parigot Gérard, il vient régulièrement. Gérard, ça va. Gérard, ça va, c'est pas ton nom? Régulièrement, notez qu'il n'a pas mentionné le patronyme de ta ville. Ancien routier, il a rencontré la vicomtesse à cette époque du côté du BIP, sur le bord de l'autoroute, où elle était tombée en panne. L'ayant dépanné, Gérard dit le culbuteur aurait depuis cette époque noué des relations étroites et sulfureuses avec son égérie. C'est lui qui l'aurait décidé à créer dans cette propriété tranquille un conservatoire une conserverie high-tech. Par la mise en boîte et la commercialisation d'un produit du terroir élaboré et très goûteux. Devant révolutionner la gastronomie du 3e millénaire et contribuer activement à la lutte contre la faim dans le tiers-monde. Le brave Lulu nous raconte ensuite le dîner auquel il fit convier à la Toussaint 98 en voici le compte rendu fidèle. Ouais, mais j'ai plus la suite. Donne-moi la suite. Tu ne l'auras pas. Déjà une. Tu vois, ça. Ouais. Déjà, c'est daté du 20 février 99 et la lettre, on la reçoit, elle est partie du 11 Ouais. de ce mois-ci. Et alors, moi je peux très bien écrire une lettre et pas avoir envie de l'envoyer, puis au bout de 2 mois me dire tiens je l'envoie, et puis voilà, je l'envoie. Bah alors, ça n'a rien à voir. C'est nul alors, ça sert à quoi que tu me files ton courrier? Je comprends pas ton comportement, Gérard, c'est hors antenne, avant l'émission, tu lui donnes ton courrier en disant je veux que t'en parles à l'antenne, et après une fois à l'antenne... Non mais attends, j'ai voulu, mais il n'a pas besoin de tout balancer comme il vient de faire, les noms de ville et puis tout ça. Donc alors, terminé, maintenant tu t'occuperas de ton cul, tu feras ton courrier avec tes 2 poteaux de naze là, et c'est tout. Voilà. Ok. Alors maintenant, tu me redonnes ma feuille. C'est la même que la tienne, ça va. Non, mais tu me la Bon, redonnes. alors, redonne-lui sa feuille, et puis alors lis le... T'as lu un truc Alors, là lis la fin, toi. Non. Je l'ai pas à la fin. Qu'est-ce que t'as reçu par contre là? Par contre ça me fait pas plaisir encore parce que c'est des lettres anonymes, enfin pas anonymes, c'est tapé à la machine. Ça c'est tapé à la machine, soi-disant par un dénommé Gueule d'amour. Donc toujours lui. Alors salut petite bite, c'est Gueule d'amour, le fameux Gueule d'amour, c'est Gueule d'amour, le fameux Gueule d'amour. À cause de toi, ça fait 10 jours que j'ai pas mis un pied dans la TJ. Alors là, je veux dire une chose, le mec qui écrit comme ça, ça commence. C'est de la merde. Alors au fait, si tu veux un gosse, c'est pas le derrière de la grosse. Bon, allez, laisse tomber. C'était la Tessie et pas la TJ déjà. Non mais attends, vas-y. La Tessie c'est la cité à l'envers, Gérard. La Tessie c'est la cité quoi. Non mais attends, faut voir comment que c'est tapé en plus. Avec une machine.
De toute manière, ça... De toute façon, alors ça, je vais dire, c'est même pas une preuve. Alors, je vais te dire ça, on peut même pas faire une preuve, ça. C'est pas une preuve. Si, parce que je vais te dire une chose. Bon, ben, je le garde. C'est que il a été con parce qu'il m'a envoyé un truc en disant comme quoi qu'il y avait des rumeurs. Et là, j'ai pas pu l'emmener. Comme quoi qu'il y avait des rumeurs, comme quoi que je voulais sortir avec Apolline, soi-disant dans un nouveau truc qu'il aurait sorti et qui m'a dit surtout n'en parle pas à la radio parce que je veux pas me faire repérer par les flics. Donc j'en parle. Donc alors petite gueule d'amour de con. Un petit branleur. Non, c'est bon, allez, hop, ça suffit parce que t'arrêtes pas d'insulter, ça sert à rien. Non, mais moi, je tiens à dire qu'on commence à en avoir ras-le-bol, que vous continuez avec Apolline, à m'insulter. Non, mais vous en avez ras-le-bol. Apolline et Gérard. Moi, j'en ai ras-le-bol. Que votre vie privée soit comme ça déballée sur la place publique. Avec Apolline, il n'y a rien. Je suis avec Sandy et c'est tout. Ça fait 1 an et demi que je suis avec Sandy. Et Apolline me confirme. C'est rumeur. Ouais, ben, toi, Eh ben, elle est d'accord avec toi. T'en prends conscience aussi et c'est tout. C'est ancré dans ma tête. Voilà. Non, mais t'en prends conscience quand les gens t'appellent au standard aussi. Voilà, exactement. Même par l'intermédiaire du répondeur. Ok. Parce que sur le répondeur, souvent, il y a des messages qui sont pas tellement beaux à écouter. Exactement. Alors, ça fait quand même 2 mois qu'Apolline, elle a pas ses règles, hein. C'est bizarre. Ouais, alors, j'en ai rien à foutre. C'est pas moi qui va lui faire un gosse, hein, d'accord? Alors là, je couche pas avec elle, hein, heureusement. Et à l'échographie, il avait de la moustache, le gamin. Ouais. Ma main dans ta gueule, tout à l'heure, elle va avoir de la moustache, toi. Il avait 30 dents aussi. Ouais, toi, l'espèce de gros porc là-bas, tu fermes ta gueule. Y a pas de problème. Ah bah ça met en ambiance avant de commencer. Vu que ça a été quoi ça? 24%. C'est 24% qui pense qu'il n'y manque rien. Qu'il n'y manque rien. Et 11% pensent que si j'étais là-bas, ça serait pire qu'une porcherie. Alors, je voudrais bien savoir qui c'est qui a fait ça. Et bien sûr, on va me dire tout de suite. On va mettre ça sur le rideau, bien sûr. Alors toi, l'espèce de Gwyn, tu vas fermer ta gueule parce que c'est pas rigo. Hein, parce que c'est pas rigo. Si. Bah demande-lui. Non, attends, c'est ce que t'as voulu dire. D'accord? Bah c'est pas grave, vas-y. Bon. Enchaîne. Voilà, j'ai changé de micro parce qu'il merdait celui-là. Ah ouais, bah ça je m'en doutais. Allez, vas-y. Alors deuxième question. Alors, pensez-vous rencontrer des stars du cinéma durant le festival? Et qui voulez-vous voir? Et on va demander ça à Grosse Palme. C'est clair que si tu veux rencontrer des stars, autant aller au Festival de Cannes. Hein, tu auras plus de chances que de les rencontrer boulevard Malesherbes à Paris. Pas d'adresse, merde. Écoute, excusez-moi. Grosse Palme. Non, c'était pour te donner un exemple. Grosse Palme. Oui. Encore une connerie comme ça, tu gères, tu feras comme Madonna et Sylvie Joly, d'accord? Pas de problème. Si tu balances sur la bite Podel, on est dans le caca. Ça commence à devenir chiant. Alors continue. Et sinon, qui j'aimerais rencontrer moi je peux le faire toute la nuit aussi ça. Allez hop. Je fais déjà toute la nuit. Hein. Au revoir, bonne nuit. Hop, terminé. Valérie Lemerdier. Bah moi je pense que c'est impossible. Rencontrer des stars à Cannes, non. Non, mais je te demande, pensez-vous rencontrer des stars du cinéma durant le festival? Qui voulez-vous voir? Mais ça, c'est sûr, c'est vrai, de toute manière... Je suis pas trop sûr, hein. Je sais pas. Non, mais Cannes, non, bon. Non, mais de toute manière, je peux te le garantir, parce que j'y ai été par l'intermédiaire de la radio une fois. De toute manière, vous avez dû le savoir tous. Hein. Sur un bateau. Hein, donc on était sur un bateau et en fin de compte c'est carrément impossible de pouvoir rencontrer quelqu'un là-haut. Il y a bien des gens qui t'ont rencontré, toi. Ouais, mais ça, c'est peut-être leur rêve. Non, mais ça, c'est des auditeurs. Mais rencontrer des personnes du cinéma, je vais te dire une chose, avec les CRS qu'il y a là-bas, tu ne peux pas. C'est blindé de CRS tout le long. Tu peux les voir quand même. Non, mais tu vois que les CRS, même j'ai voulu monter les marches. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est toi. C'est parce que t'es un peu neuneux. Non, mais justement, j'ai voulu carrément essayer. C'est parti.
J'ai voulu monter les marches et faites-moi confiance que je peux vous garantir d'une chose, que c'était vraiment la catastrophe pas possible. Pourquoi t'as pas réussi? Tu boitais? Non, c'est pas ça. C'est que il y avait un cordon de CRS qui t'empêchait de monter. Et de toute manière, par là où tu passais pour essayer d'essayer de voir une star de cinéma, de toute manière, tu pouvais pas faire le tour du palais sans rencontrer un CRS. C'était inadmissible. T'avais que ça constamment. Okay. Gérard, à la place de Grosse Palme que tu as viré, donc on a Monsieur Mazur qui est donc à Cannes, mais il est dans une soirée, donc il y a un peu de bruit, mais c'est pas grave. Bonsoir Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir. Oui, vous-même. Bon, ça y est. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme et Prince, vous vous calmez s'il vous plaît maintenant, d'accord? Il y a trop de stars là. Oh putain. Bon, bonsoir, Monsieur Gérard, c'est Monsieur Mazur. Ouais, Monsieur Mazur. Donc alors pour vous, la question, comme on n'a pas dû vous la poser à l'antenne, en antenne. Non, pas du tout. Pensez-vous rencontrer des stars du cinéma durant le festival? Et qui voulez-vous voir, par exemple? Vous... Écoutez, moi j'aurais vraiment eu envie de voir Clark Gable ou bien encore... Malheureusement, ça n'est pas possible, vu qu'ils n'ont, d'après ce que j'ai entendu dire, pas pu venir. Mais effectivement, ici à Cannes, on peut rencontrer tout un tas de personnalités. J'ai rencontré ce célèbre acteur nommé Jean-Louis Jouy, que vous connaissez certainement. Non. Et... Pardon? Non, je connais pas Jean-Louis Jouy. Ah, Jean-Louis Jouy, c'est un acteur très très... Oh, bah écoutez, vous m'étonnez parce que je suis sûr, n'est-ce pas, que les auditeurs et auditrices de votre radio connaissent parfaitement cet acteur, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, enfin, c'est pas grave, Monsieur Gérard. Jean-Louis Jouy, pour votre information, a joué dans de nombreux films de KPDP durant les années 75 à 76 environ. Avec Jean Marais. Exactement. Ah, je vois qu'il y a affaire à des connaisseurs. Ah, il y a des connaisseurs, hein, effectivement. Prince. Oui, bon, Monsieur Mazur, 5 minutes. Je continue de poser la question. Donc, Prince, pour toi. Bah, écoute, moi j'espère bien rencontrer des stars à Cannes. Hein, c'est un peu pour ça que j'y vais. Donc, si je peux rencontrer, je sais pas moi, René De Niro, par exemple. Je sais qu'il doit faire un passage cette semaine. Je sais pas qui ça d'autre. Oxmo Pacino. Christine Deneuve, tout ça, je sais pas, voilà, par exemple. Comment il s'appelle, Christian Glavio, c'est ça? Christian Clavier, ouais. Clavier, ouais, voilà. Jean-Claude Van Damme. Ouais, bah écoute, tu sais, moi je vais pas vraiment dans le festival de Cannes même. Moi je vais plutôt au festival des Hautes d'Or, tu vois, pour rencontrer des femmes un peu plus intelligentes. Tu vois ce que je veux dire, Jean-Claude Van Damme. Oui, excuse-moi, j'ai une petite maladie qui me prend. Il rentre des fois. Ouais, non mais ça commence à bien faire. C'est le PO qui remonte. Non, moi je prends pas de substantion. Je prends pas de substantion dopative. Ouais. Mais tu comprends un peu ce que je veux dire, quoi. Ouais, que de la poudre, je sais. Ouais, c'est bon là tous les deux. Pardon. Vous me le calmez lui. Hop, terminé pour lui, au revoir. Vous lui dites au revoir parce que là... Tu vas pas virer Jean-Claude Van Damme quand même. Si. C'est à chaque fois qu'il fait un grand écart, il rote, c'est pas de sa faute. Non, mais moi je veux pas le savoir. Désolé. Donc, Valérie Lemerdier, t'as répondu toi à la question, je crois. Oui, ouais. Ouais, donc tout le monde a répondu. Donc troisième question. Pensez-vous qu'un jour... Oui. Ah, ça bouge. Hein. Est-ce qu'il peut mettre un petit peu de rap, le DJ de Monsieur Mazur? Monsieur Mazur, ouais. Oui, écoutez, j'allais lui dire là. Monsieur Mazur, Monsieur Mazur, Monsieur Mazur, de la house music. Monsieur Mazur. Attendez, Monsieur Gérard, je m'adresse au DJ. S'il vous plaît, pourriez-vous passer un peu de rap? Me demande-t-on. Pardon? Va te faire enculer. Bah alors c'est bien, et bah vous aussi, au revoir. Mais non, c'était pas à toi, c'était au DJ. DJ, oh. Ah, écoutez, je ne comprends pas parce que je lui ai pourtant demandé très poliment et il m'a torqué d'aller donc me faire sodomiser, n'est-ce pas? Je comprends pas, absolument pas. Ouais, non, mais mais vous savez, ça c'est un peu les problèmes de Cannes et du festival, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les gens restent très grossiers malgré les starlettes et la cocaïne. Oh, qui c'est qui commande le jeudi là? Aujourd'hui, je ne sais pas, Je crois que c'est moi. Non. On pose la question alors, Gérard. Vous voulez passer une commande? Allez, hop.
J'ai bien une coupe, moi. Allez hop, Non, terminé. attends, on a quelqu'un en direct de Attendez, Cannes, tu vas excusez-moi. pas. S'il vous plaît, une coupe. s'il Attends, vous pour plaît. l'instant, Pilar, s'il te plaît. Tu gères, ok? Ah ouais. T'es payé pour ça, Moi, feignant. je veux bien, moi. Oui, vous voulez une coupe? Oui, tout à S'il fait. vous plaît. Garçon, s'il vous plaît. Une coupe, s'il vous plaît. Oui. Désolé, il n'y a plus que des verres d'eau. Ah bah, une cristalline, alors, hein, ça peut le faire. Oui, d'accord. Monsieur Gérard, voulez-vous quelque chose à boire, peut-être? Non, Gérard, il fait la gueule, monsieur Mazur. Bon, c'est pas grave. Monsieur Gérard. Allez, Gérard, pose la question. Il est de Cannes, merde. Eh, toi, la micro standard. Mais non, mais c'est pour t'annoncer un nouvel auditeur. Pour l'instant, tu la fermes. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Voilà. Allez-y, monsieur Mazur. Vous voulez quoi, alors? Une coupe? Du Coca-Cola, peut-être? Bah, j'aimerais mieux une petite flûte, mais. Voilà, je l'ai géré, je l'ai géré. Je l'ai géré. Non, doucement, oh. Et comment veux-tu que j'annonce les auditeurs? Je t'ai dit, ferme ta gueule, t'éteins ton micro. Bon, à la place de Jean-Claude Van Damme, Vas-y. Annonce-moi un nom, bidon. Ton micro. il y a Johnny. Ouais, bien sûr, Johnny Hallyday, c'est ça? Oh, l'idée. Mais Johnny. Ouais, Johnny Hallyday. T'as raison. Putain. Mais tu sais parler français, toi, pétasse? Non. Pas d'insulte. Arrête d'insulter tout le monde, Gérard, ça sert à rien. Putain. Bonsoir, toute l'équipe de Foufoune Radio. Que j'entends pas la musique qui me tape sur les oreilles. T'as dû avoir des putes dans ces tosses. Ah. Que ton Gérard. Johnny en direct du Festival de Cannes. Bonsoir, Oui, Johnny. bonsoir. Bonsoir à toute Bonsoir, Johnny. l'équipe. Est-ce que la Tchatia est là? Non, que la Tatia, on a été cet après-midi au cratting de la Sierra, tu sais, pour faire du cratting à moteur. Hein? Elle s'est Que je l'ai craquée perdu, qu'elle est tombée sur un route, que je l'ai ramassée, et qu'après... Bon, ça y est, oh, tu te tais, s'il te plaît, merci. Alors, pensez-vous qu'un jour je sors au Festival de Cannes dans un film? Il y a du Larsen dans Bon, la radio. alors, maintenant, Manu, tu balances un disque et vous Ah, mais non, virez pas tous maintenant. les autres. Fais au moins la question, là, comme on a commencé. Si, vas-y. Non, ils vont réfléchir à la question. Non, il y a 5 minutes, vas-y. Non, ils réfléchissent à la question, il n'y a pas de 5 Tu peux minutes. poser ta question, je t'écoute, il n'y a pas de problème. Alors, pensez-vous qu'un jour je serai au Festival de Cannes dans un film? Et on s'écoute. Ceci. Parce que là, au standard, vous commencez à me les gonfler. Attends, avant le titre, c'est un remix de Sur toi avec ceux qui portent ce titre-là. Les pornos amateurs avec, je vais te monter ma petite bobine de 8 mm et on se retrouve tout de suite après. Je vous préviens, le standard. Et voilà, vous venez d'écouter les pornos amateurs avec, je vais te montrer ma petite bobine de 8 mm et donc on se retrouve pour la suite du débat du Festival de Cannes. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 ou Apolline et Fulda sont là pour vous accueillir. Et pour ça, on récupère Johnny. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc Monsieur Mazur est parti, en fait, et à la place, on a Brigitte Bordeaux. Et elle va te dire d'où elle appelle et la fréquence. Ah, je connais bien Brigitte. Bon, Johnny, s'il te plaît, tu te calmes, merci. Bonsoir, La fréquence. Gérard. Bonsoir Johnny. Salut Brigitte. La fréquence. J'appelle de la Madrague, 101.3. D'accord. Bonsoir. Et Bonsoir, Prince. Oui, toujours là. Et Valérie Bonsoir, Lemerdier. Toujours là. Donc la question, vous l'avez très bien compris? Non. Non. Alors, qui c'est qui vient de dire non? Moi, je l'ai pas entendu. Hein. Bon, alors pour Brigitte qui l'a pas entendu, parce qu'il y en a un qui est en train de me prendre pour un con, qui l'a très bien compris la question. Donc pensez-vous qu'un jour je serai au Festival de Cannes dans un film? Voilà la question. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Te fous pas de ma gueule, Prince, parce que tout à l'heure tu as dégagé aussi. J'avais vraiment oublié, sérieux. Hein. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, C'est pas grave. j'ai oublié que tout à l'heure tu as dégagé. Yes. Alors, tiens, comme tu as une grande gueule, tu vas répondre. Ouais, écoute, moi tout à fait. Je pense qu'une grande carrière cinématographique s'ouvre à toi. Je pense qu'il n'y a pas de limite à ton talent. Et je sais pas, je te verrais bien dans des films, je sais pas, moi, Le Spoons, je sais pas si tu connais. Elephant Man aussi. Ouais, non, mais ça, j'osais pas le dire parce qu'il va pas être d'accord.
Non, mais il est d'accord. Ouais, non, mais c'est vrai. Bon, Elephant Man, il va pas tarder de passer sur les écrans de télé, justement. Bien, non, mais c'est vrai qu'un petit remake pour l'an 2000 de Elephant Man ou un truc comme ça, c'est vrai que ça pourrait. Non, mais il passe avant l'an 2000, il va passer, je crois, c'est courant de cette semaine ou courant de la semaine prochaine. Je ne sais plus. Tu vas venir à la maison? Non, mais je vais l'enregistrer, je crois que. GG. Quoi? Ça te plairait de jouer, toi, dans la suite de la Gare des Étoiles ou pas? Non. Parce que, tu sais, ils cherchent du monde pour les Wookiees, tout ça. Ouais, la Guerre des Étoiles. Valérie Lemerdier. Oui, moi aussi, je pense qu'une grande carrière cinématographique t'attend. Notamment, je te verrais bien dans le film Astérix Obélix avec ta belle moustache. Celui-là, il est déjà sorti il y a déjà longtemps. Il est fixe? Ah ouais? Bah moi c'est la première fois que j'écoute. Ouais donc ouais. Non mais c'est la première fois que t'écoutes, mais il fallait peut-être regarder de temps en temps un peu la télé parce qu'ils en ont parlé assez souvent. Ah ouais, non je sais pas, le remake de l'an 2000 aussi. Ouais d'accord, Brigitte. Avec le corps de Sandy et ta tête. Pour l'instant t'évites de parler de trop de Sandy. Oh. Il y a un mariage, hein, c'est pas grave. C'est où encore ce bordel? Ça commence à bien faire. Non. Grave. Brigitte. Oui Gérard. Moi je pense que je te vois plus dans des films américains. Alors précise. Je te vois plus tourner aux États-Unis parce que je suis sûre que tu représentes le français et je suis sûre que tu aurais une grande carrière de français aux États-Unis. Non mais précise. Bah précise, je te vois dans des films comme Eat My Tuna ou tu vois Fuck My Ass ou des choses comme ça quoi. C'est quoi ce film? C'est très intellectuel mais je pense que ça tirait énormément de c'est ça. Johnny. Écoute, moi je te verrais plutôt dans un film de Luc Besson. Parce que je sais que je te verrais bien tourner dans le 5e excrément. Le 5e élément. Qui sauve le monde de l'univers intergalactique. Le 5e élément, pas le 5e instrument, s'il te plaît. Excrément, Gérard. Élément, merci. C'est la super crotte, mais c'est une parodie de toute façon. Johnny, quand je dis c'est le 5e élément, c'est le 5e élément, ok. Ouais, mais pour toi, c'est le 5e excrément, parce que tu es quand même. Bon, alors Johnny, au revoir. Par contre, Gérard, il paraît qu'ils vont refaire un truc, le Grand Bleu, mais avec des baleines, et il paraît que t'es dedans. Aussi. Le blanc tout violet, ça s'appelle. C'est Sandy la baleine. Alors là, vous me virez. Johnny et Valérie Lemerdier, je vais pas le savoir. Hop, au revoir pour ces deux-là. Terminé. Chaud, hein. Et voilà. Gérard? Oui, Rigo. Sur IRC, il y a Yankee, il se demande si tu te rappelles de ta prestation dans Mêlée ouverte pour pilier à moustache. Non. Non, parce que je connais pas ce film-là. D'autres questions, non? Bah non. Bon alors, sondage. Savez-vous pourquoi ce festival se passe à Cannes? Ah bah non, justement, je vais pas faire ce sondage-là, parce qu'en fin de compte, ça va être une question. Alors, donc il nous reste Prince et Brigitte, hein, c'est bien ça? Ouais. Oh Oui, c'est ça, il t'a dit, t'as répondu, Phil. Vas-y. Ouais, faudrait peut-être vous réveiller quand je parle, hein. Alors, faut savoir, tu nous dis de pas allumer nos micros et quand on te répond et qu'on allume pas le micro, tu gueules aussi. Non, mais faudrait peut-être savoir. Vas-y. Faudrait peut-être savoir qui c'est qui me reste. Donc, alors maintenant, maniez-vous de trouver des personnes. À votre avis, Cannes est-elle la meilleure ville pour le festival? Alors, faites-moi confiance que ces questions-là, c'est pas moi qui les ai cherchées, c'est Pildar qui. C'est pour ça qu'elles sont bien. Attends, déjà celle-là, pensez-vous que je tournerai dans un film pour le festival de Cannes? Nul. Non. À votre avis, c'était débat, hein. À votre avis, Cannes est-il la meilleure ville pour le festival? Attends, c'est tous les ans que c'est à Cannes. Je vois pas le rapport avec ça. Mais est-ce que tu penses que toi, ça serait mieux dans une autre ville? Attends. C'est ça le rapport. Attends. Réfléchis. De toute manière, Ça va pas être facile. combien coûte l'entrée d'un festival de Cannes? C'est gratuit pour les gens. Alors ta question? Non. Si. Non, c'est faux. Non, c'est gratuit. C'est gratuit pour les personnalités, mais c'est payant pour les gens. Bah oui. Ouais, non, mais de toute manière, c'est uniquement que des personnalités. Mais non, les gens qui sont en vacances et qui vont là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Tu dis n'importe quoi, tu t'es même pas au courant de ton Attends, ouais. T'as même pas révisé. Oh, écrasez vous deux. Non. Écrasez un peu vous deux, là. C'est moche. Si c'est moche, tiens. Fais-le, le débat, fais pas chier. C'est vrai, je peux? Non, vas-y. Voilà. Vas-y, Gérard.
Putain, vous commencez à me casser les couilles là, tous les... Ton micro. Commencez à me casser les couilles, hein, les deux bandes de PD là. GG, à la place de Johnny qu'on a viré, on accueille Rocky Sifredo de Cannes. Il l'a fait. Et il a 30 ans et c'est 95 FM. Alors Cannes 95 FM, ouais. Ah, bonsoir Gerardo, comment tu vas? Salut Oh, Rocky. du calme. Si, comment tu vas, et mon puis ami? Tu es chose de combien, mon ami? Oh, on se calme, merci. Et puis on accueille aussi Yasmine Beat. Quoi? Bonsoir. 18 ans de Créteil. Bonsoir. Yasmine. Toi, tu as une grosse chata, si. Oh, Un maillot de bain rouge. vous me le calmez celui-là parce que... Il est écrit Alors quelque chose. Yasmine. Oui. Rocky, j'ai un vieux dindon, si tu veux. Alors Yasmine Bid, région parisienne, donc 101.9. Merci. Ouais, merci de me préciser les fréquences. Alors à votre avis, Cannes est-elle la meilleure ville pour le festival, donc pour vous? Alors Yasmine? Non, je pense pas. Alors tu peux préciser? Je pense qu'à Créteil, ça serait beaucoup mieux. Attends, déjà... Si, c'est vrai. Non mais attends, déjà faut bien se dire une chose, que la région parisienne n'est pas capable d'accueillir tous les gens qui sont au Festival de Cannes. Parce que il y a beaucoup de gens du cinéma, il y a beaucoup de gens du cinéma, il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup de réalisateurs. Et Donc, alors, il y a pas mal d'hôtels sur Créteil. Il y a le Baladin, il y a plein d'hôtels. Hein. Oh, Yasmine. Oui. Un conseil que je te donne, tu t'amuses pas à donner les noms d'hôtels parce que tout à l'heure tu as gerbé. Ok, excuse-moi. Ouais. D'accord. Allez, on en fait. Je te demande, à votre avis, Cannes était la meilleure ville pour le festival. Je te demande pas autre chose sur Créteil ou ailleurs. D'accord. Ok. Ben, je t'ai répondu. Hein. Moi, j'aimerais bien que le festival de Cannes se passe à Créteil. D'accord, ben pour ça, je sais pas qui c'est qui t'a sélectionné, mais si c'est pour répondre à des questions, si c'est pour pas répondre aux questions que je te pose correctement, Gérard, elle répond. Elle a exactement répondu. Elle a répondu, c'est que t'aimes pas sa réponse, c'est Bah ouais, c'est tout. Ouais, bah, Prince. écoute, dans la région parisienne. Bien sûr, parce que ça fait partir du 9-4. Bah oui. C'est pour ça. Et alors, elle a répondu à ta question. Prince. Ouais, je te disais, en région parisienne, c'est chaud pour les bateaux, comme je te disais tout à l'heure, parce qu'il faut bien mettre les bateaux quelque part. Les mecs sont milliardaires, ils arrivent avec des yachts de 40 mètres. Il y a un lac à Créteil. Ouais, mais... Bah ça y est, mais on en a rien à foutre de Créteil, d'accord? Non, mais c'est vrai que dans le 9-4, ça pourrait être pas mal, GG. Non, mais faut se dire une chose, qu'à Cannes, il y a quand même un port, et là, il y a tous les bateaux des acteurs de cinéma. Il y a 2 ans, quand j'y étais, je peux vous dire une chose, qu'on était à côté du bateau de David Charvet. Oh là là. Je le connais bien, David Tu te l'as tapé, non? Non, mais on était à côté du bateau de David Charvet. Comment? C'est une tarlouse. Ouais, c'est une tarlouse, c'est pour ça qu'il fait des films corrects. Rocky, Brigitte. Oui, Gérard. Alors moi, je voudrais pas dire que la question de Gildard est conne, mais elle est un peu conne quand même, parce que ça se passera à Saint-Tropez, ça s'appellerait le festival de Saint-Tropez. Bah oui. Admettons que ça se passe sur la Canebière, ça s'appellerait le festival de Marseille. Hein? Donc voilà le rapport. Donc à votre avis, Cannes est-elle la meilleure ville? D'accord, c'est vrai que Cannes a plus les moyens par rapport aux hôtels. Bah, c'est la plus grande ville de France. C'est la ville qui peut accueillir plus de monde parce qu'ils ont plus d'hôtels que nous en région parisienne. Ça c'est vrai. C'est clair. Ils sont premiers sur les grands P en plus. Non mais faut voir quand même les hôtels qu'ils ont. Hein. Ouais, parce que je veux pas citer, mais quand j'ai fait un micro HS. Un micro là-bas, un micro dans la rue. Un micro hors service, faites-moi confiance que quand on m'a dit d'aller dans un hôtel, je vais vous dire une chose, que l'hôtel c'était un hôtel 4 étoiles, voire plus, mais... C'était pas le Martinez? Non, c'était pas le Martinez, c'était le... Rodriguez. Non plus. Pas de nom. Oh, non plus. Donc pour toi, Brigitte, donc la question. Bah ouais, voilà. Ouais, donc à ton avis, que ce soit Cannes, Marseille, Nice, Toulouse, enfin tu vois quoi. Ouais, tous les alentours. 9-4 ça marche, ouais. Rocky. Tu sais, moi, j'ai fait des films un peu plus sexos que les films traditionnels, tu vois.
Donc moi je pense, pienso que qu'en Italie ça c'est beaucoup plus pratico. Vous y avez fait comprendre les questions qu'on lui posait à cet auditeur. Bah oui, il parle français, donc il comprend tout. Compris. Tu veux dire où pourrait se passer le festival de Cannes, c'est ça? Oui. À votre avis, Cannes est-elle la meilleure ville pour les festivals? Non, moi je pense plutôt que ça serait à Milan en Italie, tu vois, parce que les filles avec la gorschata, tu vois, elles sont beaucoup plus mignonnes, tu comprends? Oui. D'accord, j'ai compris ta question. Ouais. Sur IRC, ils parlent tous de tes prestations dans tes films, donc on va peut-être pas en parler. Mais sinon, il y a Turpentine, elle te demande si c'est vrai que tu vas jouer dans Alien 5, la menace vient du coup. Non. Ouais, là, elle va se faire foutre. Elle est bientôt annihilée, hein, la menace. Enfin, quand même, sur IRC, ils te félicitent pour ta prestation dans les Goonies. Non plus. Où tu t'appelais Sinoc. Ouais, ils vont se faire foutre. Il était gentil aussi, hein, Sinoc. Mais bon, alors, donc, savez-vous pourquoi ce festival se passe à Cannes? Alors, 37%. Ouais, moi je sais. Je sais, moi. C'est pas moi que tu parlais, pardon. Tu t'écrases. Vas-y, Zinco. Donc. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu dis pas son nom, t'as dit son nom. Mais c'est pas son nom. Tu viens de dire mon nom. Mais c'est pas mon nom. Tu viens de dire mon nom. Mais non. C'est une expression. C'est refrain, c'est frère, c'est frérot. Tu viens de dire mon nom. Mais non. Mais t'es fou. Vas-y. C'est rien, c'est une expression. Vas-y, refrain. C'est pareil. Fais gaffe. Vas-y. Ouais, fais gaffe à toi. T'es violent quand même, Gérard. Toi, fais gaffe parce que tu risques d'en prendre autant. Alors, un conseil que je te donne, écrase-la, pour l'instant. Parce que t'es mal barré dans l'équipe. Okay. Alors, 36% pensent que c'est à cause des garçons. Bon, ça c'est bien sûr une question con. Ça m'étonnerait pas que ça soit Yaponine qui aurait été me chercher une question bidon. 29% pensent que c'est la logique qui le veut. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Et 11% pensent que le festival, c'est comme moi, ça ni queue ni tête. Alors là, ce sondage-là... Ça doit être Turpentine qui l'a fait. Ouais, toi, tu la fermes pour l'instant. Quand je t'appellerai cochonne, tu sortiras sous le standard. D'accord? Alors, qui sera, d'après vous, le parrain de la cérémonie d'ouverture? La cabine. Qui c'est? Yes. Qui c'est là qu'on a pu? Je sais pas. Bon, Apolline. Apolline. C'est Rocco, on le rappelle. C'est Rocky. Dehors. Rocky, pardon. L'italien. Ok, je vais prendre l'air 5 minutes. Non, mais tu reviens plus du tout, tu peux prendre tes affaires. Tu te mets devant ton micro, Gérard, s'il te plaît. Ouais. Apolline, c'est terminé, tu prends tes affaires, hop, t'es viré jusqu'à la fin de l'émission. C'est-à-dire jusqu'à 3h du matin. T'as tenu 3 quarts d'heure quand même, c'est pas mal. Terminé. Ça faisait déjà le deuxième, et là ça fait 3, donc terminé pour toi. Au revoir, je ne veux plus te voir. Ta copine à vous. Voilà. Alors, qui sera d'après vous le parrain de la cérémonie d'ouverture? Donc, on va demander ça à Brigitte. Cette année ou l'année prochaine? Non, cette année, hein. On parle de cette année, hein. Je sais pas, j'ai aperçu Holly Hunter, mais je sais pas si... Non, c'est Ophélie Winter, tu veux dire? Non. Non, ouais, mais justement, le nom de la personne qui est parrain, c'est même, je crois que c'est une nana, et j'ai pas, malheureusement, j'ai pas son nom en tête, mais c'est pas un nom français, hein. C'est peut-être Holly Hunter ou c'est Jeff Goldblum, mais je suis pas sûr. Non, c'est Krivin, je sais plus. Krivin Coster. Ouais, voilà. Krivin Coster. Ouais, c'est lui le. C'est qui, Gérard? C'est qui? Krivin Coster. Comment? Krivin Coster. Krivin Coster, Rigo. Ouais, ok, ouais. Donc alors, Brigitte. Oui, ça y est, tu viens de le dire. Bah, de toute manière, Prince va me dire pareil. Ouais, c'est vrai qu'il y a lui, mais il y a d'autres gens aussi avec. Je sais pas, il y a qui? Non, mais attends. Il y a Girardot aussi, je crois. Non. Le parrain de la cérémonie d'ouverture. Pas la marraine. Al Capone. Le parrain de la cérémonie d'ouverture et qui fera la clôture du festival de Cannes. C'est vrai, il a fait le grillage. Ouais, mais il y a. Il y a d'autres gens avec lui, GG. Il y a d'autres gens. Ouais, mais d'accord, il y a son gang, il y a ça devant, tu vois. Non, mais il y a Girardot. Ouais, mais ça, c'est tout. Arletty. Non, Arletty, elle est plus de ce monde. Pardon, il y a Bernard Ménez. Non. Darry Cole. Non. Bon, attends, donc c'est qui le cette année, c'est Kevin Costner.
Kevin Costner. Voilà. Yasmine. Mais il fait pas de film cette année. Bah ouais, en plus. Si. Non. Il a fait quoi? Il y a un petit nouveau, il s'appelle Jean Valjean. Voilà. Hein? Ouais. Julien Sorel aussi, mais il est pas très connu lui. Ils sont pas très connus encore, mais bon. Non, mais de toute manière, je vous le dirai dimanche en détail, vraiment le parrain. C'est quand c'est ce soir le débat sur le festival ou c'est dimanche? Non, mais je donnerai le nom du parrain, c'est tout. C'est trop tard, fallait bosser. Yasmine. Fallait bosser avant, mon grand. Ouais, Yasmine. Yasmine. Jean Valjean. Ah bah d'accord. C'est pas un débat sur la littérature là. Non, je pense pas. Hein. Donc, de toute manière, je pense que c'est Kevin Costner ou je sais plus qui. Il pas les bons doux, Gérard. C'est Rocky. Moi, je crois que c'est Marc. Il est revenu, lui? Bah oui, c'est avec moi, je je l'ai crois rappelé. que c'est Marc Dorcel, non? Je le connais bien, celui-là. Non. Marc Dorcel, ouais. Si. Et Cadino aussi. Bon, sixième question. Sixième question avant la pause musicale. Encore? Bah oui, encore. Bah non. On pourrait faire pipi. Alors, pensez-vous que toutes les actrices présentes au Festival de Cannes couchent pour y aller? Alors là, ne cherchez pas. Répondez, allez-y. Non mais attendez, attends, pour l'instant, t'éteins ton micro. Alors, attendez, Rocky. Oui. Rocky, Brigitte, Prince et Yasmine, ne me demandez pas d'où sort cette question, parce que vous savez très bien... de ton anus. Non, c'est une question fil d'art. Ah, c'est une bonne question. Non mais alors, moi je vais vous dire une chose. C'est grave. Hein. Une question comme ça, pensez-vous que... Attendez, pensez-vous que les actrices présente au Festival de Cannes couche pour y aller? Je crois qu'il faut complètement te starber pour poser des questions comme ça. Alors moi cette question alors on la pose pas, allez. Hop. Et voilà, on passe à la suivante et on se dépêche. Allez, on se dépêche. Alors voilà, celle-là sera mieux. Alors attendez-vous devant les hôtels, votre acteur du festival, si oui, sinon pourquoi? Alors Yasmine. 1000 fois mieux. Yasmine. Ouais. Ça c'est de la question. Non, parce que c'est une bonne question. Donc vas-y, alors précise. Prince. Ouais, finalement. Ouais, non, mais l'histoire des nanas cochonnes, c'était mieux quand même. Prince. Sinclair, le Zalawai, tout ça là. Prince et Rocky, vous la fermez, s'il vous plaît, merci. Ouais. Donc, j'attends devant les hôtels que la star descend. Ouais. Et je voulais dire aussi que j'ai vu plein de stars quand j'ai attendu devant l'hôtel. Je sais plus comment il s'appelle, de toute façon on n'a pas le droit de le dire. Ouais. Rodriguez. Et faut que je précise que bravo Fildar. Bravo Fildar pour balancer les noms d'hôtels à l'antenne. C'est bien. Il a dit le Rodriguez. Bravo Gérard. Bravo, balancer les noms à l'antenne. Bravo. Tu t'en prends ton abruti, c'est lui qui a commencé le premier. Ok. Bravo. Ouais, donc je réponds. Ouais. Donc j'ai attendu peut-être 5 heures et tu sais ce qui j'ai vu? Qui? Les CRS. Bah oui, ça faut bien se dire une chose. Attends, je vais répondre après toi. Prince. Ouais, bah écoute, effectivement, moi j'attends les cochonnes parce que moi j'aime les actrices de film X. Donc, voilà. Prince, je te demande vos acteurs, je te demande pas... je vais avoir mes acteurs préférés parce qu'il y a les Godes d'Or, donc j'en profite. Et je les attends toujours devant l'hôtel pour savoir s'ils peuvent me dédicacer un t-shirt, un truc comme ça, tu vois. Pourquoi pas te dédicacer une claque dans ta gueule aussi? Pourquoi ça? C'est toi qui as cassé leur Sinclair l'an 2? Ouais. Alors, Rocky et Prince, au revoir. Tu peux leur dire au revoir. Mais non, mais pour Au revoir. Gérard? Oui. Attention, Gérard, vas-y, finis la question. Non, mais c'est bon, on va demander à Brigitte qui répond après. Déjà sur IRC, il y a le Baron, il voulait savoir que parce que le premier prix c'est la Palme d'Or, mais est-ce que les autres prix ce serait le Tuba d'Or ou le Masque d'Or? Non, après c'est la Palme d'Or, je crois que c'est, je sais même plus comment que ça s'appelle les autres prix derrière. Je crois que je peux pas y répondre, mais les tuba d'or, tout ça, niet. Hein. Et sinon, il y a Snooze, il voulait savoir si on te propose de participer à un film, est-ce que tu accepterais?
Ça dépend dans quelles conditions que c'est. Et dans quel film tu dirais oui? Non, mais ça dépend des conditions. Mais c'est quoi les conditions? Ça dépend des conditions, c'est tout. C'est quoi les conditions pour toi? C'est des positions, tout ça? Non, question contrat et vis-à-vis de la monnaie qu'il y aura en échange. Une autre question, non? Ah non, il te propose de jouer dans Viens me bourrer le fion. Non, bah là c'est même pas la peine que j'y réponds. Où il y a Figeaud qui te propose le rôle d'un orphelin. Lui, tu vois, tu le vires tout de suite. Ok, je le vire. Tu lui dis au revoir et c'est terminé. Brigitte. Oui, Gérard. Mais quoi? Mais arrête, t'es fou? Mais t'es ouf, hein? Ouais. Là, je vais te faire voir si tu vas te marrer sur ce que Pigeot dit, espèce de petit con. Ah, mais je rigolais pas pour ça. Non, à peine. Mais t'es malade, hein. Allez, vas-y, reprends. Brigitte. Oui, Gérard. Moi, je rentre carrément dans les hôtels pour aller voir mes stars. Non, mais attends, déjà, est-ce que t'attends déjà pour y aller ou pas? Ah non, moi, je rentre carrément dedans. Hein. Non, mais moi, je peux te dire une chose que... Il y a des CRS. Là, déjà pour commencer, les stars quand elles rentrent pour se coucher, faites-moi confiance. Et ça, je l'ai vécu. Non, ils sont accompagnés, donc. Avec des putes, ouais, c'est vrai. Ouais, qui c'est qu'il y a là? Qui c'est qu'il y a? C'est Robert, je suis un nouveau là. Attends, c'est Robert. Attends. Gérard. C'est qui là, cet auditeur? C'est Robert l'amoureuse. C'est bizarre parce que je l'ai pas annoncé, j'ai pas eu le temps, excuse-moi. Non, mais il faudrait peut-être. Excuse-moi, Gérard. Il allait le faire. Ouais, juste au moment où je l'ai mis en air, il a parlé, j'ai pas eu le temps. Fréquence, s'il te plaît. Robert l'amoureuse. 93.7 à Poitiers. Voilà. 93.7, ok. Ouais. Et j'en ai un autre qui arrive là. Je te préviens, mais je l'ai pas encore, donc je te le dis. Alors, il me reste Brigitte. Donc il va arriver dans 2-3 minutes. Hein. Donc alors. Sur 2-3. Dans. Je va. Donc s'il est chez lui, s'il est chez lui, Robert, ça sonne. Je le rappelle tout de suite. Tout à fait, donc pourquoi? Si c'est occupé. Oh! Je dis ce qui se passe. Mais j'en ai rien à foutre moi de ce que tu me dis, ce qui se passe au standard. Je m'en bats les couilles. Non mais sur IRC ça les intéresse. Comment on fait? 101.3 qui me reste et 101.9 Yasmine. En plus. Donc Robert. Ouais bah écoute, moi je voulais te dire que moi j'ai des plans pour rentrer dans les hôtels parce que je connais du monde un peu quand même. Non mais ouais mais je connais 2-3 grooms donc ouais. ça me permet d'approcher un peu plus, tu sais comment ça se passe, on glisse un petit billet et puis les portes s'ouvrent. Ouais non mais ça de toute manière c'est vrai que ouais. Tu peux peut-être glisser autre chose qu'un billet aussi. Ah mais des fois on glisse beaucoup plus qu'un billet, moi j'ai une énorme liasse s'il y a des gens intéressés. Hein. J'ai un gros portefeuille. Ça tombe bien. Non, moi je peux vous dire une chose que j'ai une petite carte de crédit. Oh Robert s'il te plaît. Oui. Donc il a découvert alors. Oh je réponds, merci. Oui. Donc j'ai eu l'occasion d'aller à Cannes en 97, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et faites-moi confiance que pour s'approcher, pour voir des acteurs de cinéma et tout ça, je peux vous dire à 100%, c'est impossible. Faut connaître du monde, faut connaître du monde. Non, mais même, t'as pas besoin de connaître. De toute manière, c'est impossible parce que déjà, ils sont déjà dans des voitures avec des gardes du corps. Dès qu'ils sortent, ils ont les gardes du corps qui les accompagnent jusqu'à l'entrée. Je vais te dire une chose, que c'est même pas possible de leur demander un autographe. Suffit d'être garde du corps alors pour les approcher. Ouais, mais c'est pas évident. Bah si. Si tu connais quelqu'un dans l'hôtel, tu peux rentrer dans l'hôtel. Non, ouais, mais d'accord, mais faut se dire une chose, que le mec il rentre quand même avec ses gardes du corps, parce que moi j'ai vu un reportage ce soir. Non, mais attends, faut quand même pas être con. Tu lui amènes le petit-déj. Non, mais là, faut quand même pas être con, parce que faut se dire une chose, que même avec les gardes du corps, tu y arriveras pas comme ça, hein. Attends, c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'il a des gardes du corps que tu peux pas le voir. IRC en priorité. Ah mais il y a un auditeur, la priorité c'est les auditeurs, on s'en a rien à branler l'IRC. Allez. IRC on s'en branle. Attends, je m'en branle si je veux, d'accord. Alors tu fermes ta gueule, c'est pas toi qui commande. J'éjacule sur l'IRC. Bon appétit. Bon alors c'est Emilien Mauresmo, 24 ans de Paris. Bonsoir Emilien. Bonsoir. Bonsoir Emilien. Bonsoir à tous. Pildar, c'est la dernière fois que tu t'amuses à me parler sur ce ton-là. Sinon, tu fais comme Apolline, tu vires. Tu vas rejoindre ta cochonne.
Ok. Je suis une femme, j'ai une chatte. D'accord. Alors, maintenant, Rigaud va répondre, et si c'est moi qui demande à Rigaud de poser les questions sur RC, c'est lui qui commande, d'accord? Pour l'instant, tu fermes ta gueule. Clair, net et précis. Alors Rigaud, donc si tu peux récupérer la question, vu que t'as été coupé. Mais ouais, je peux, y a pas de problème. C'est Shkumun sur l'IRC, il demande si tu sais quand aura lieu le festival des connes, parce qu'il est sûr que la Palme d'Or, tu la connais très bien. Non, je pense pas qu'il y aura pas de festival là-dessus, donc je vois pas le rapport avec le festival de Cannes. D'autres questions? Ah bah ouais, non, je peux t'en trouver des millions. Hein. Bah non. Non. Ok. Emilien, donc pour toi. Oui, est-ce que tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Punaise, mais Fildar. Est-ce que tu attends devant les hôtels pour voir des stars? Voilà. Oui, bah en fait là je suis à Cannes, ça tombe très bien ta question. Ah ouais, t'es à Cannes, tu te fous de ma gueule, t'appelles de Paris, t'es à Cannes. Non, il appelle pas de Paris, il est de Paris. Non, mais attends. Alors, non, il est de Paris, non, alors dans ces cas-là. Il me l'avait pas dit. Non. Dans ces cas-là, tu me donnes la fréquence de Cannes. C'est 95 FM. Voilà, alors, tu me donnes pas la fréquence de Paris. 95 FM. Manu. Oui, je sais. Non, c'est pas Manu, c'est Fildar. Filou. Alors, Emilien. Ouais, donc là, je suis à un hôtel, donc je préciserai pas le nom. Et j'ai attendu toute la soirée Laetitia Casta. Ouais. Tu dois connaître la bonasse, là. Non, mais est-ce qu'elle y est cette année? Ça m'étonnerait. Ouais, elle y est, parce que... non, mais ouais, si. Elle est pas aux Bolognaises, hein. Attends, Robert. Robert. Ah non, mais c'est pour lui, c'est pour Robert. Robert. Oui. Tu te tais, s'il te plaît. Ok. Essaye de faire un débat sérieux, là. Ok. Donc, Emilien, donc toi, tu voulais rencontrer Virginie Lemoine. Non, Laetitia Casta. Non, Virginie Lemoine. Non, tu viens de nous dire... Laetitia Casta, ouais. Bon, et donc, c'est vrai qu'elle y est. Ouais, elle y est pour le remake kurde de Astérix et Obélix. Et en fait, je l'attends, et puis elle vient pas, quoi. Ah ouais, je vois. Non, mais je crois qu'il est pas en compétition cette année, ce film-là au festival. Il est en compétition. Ouais, il est en ouverture. Non. Si. Non, en ouverture. Non, en ouverture, c'était pas ce film-là parce que je. Non, attendez. Oh. Non, je peux vous le dire, c'était pas ce film-là qui était en ouverture, c'était un film avec Catherine Deneuve. Ouais, elle joue dedans aussi. Non, elle fait Panoramix. Non, Catherine Deneuve, elle a jamais joué dedans. Alors, Emilien, ou tu t'arrêtes de dire des conneries, ou sinon tu as gerbé. Arrête de raconter tes salades grillées. D'accord. Alors, donc, le disque suivant, c'est... Pas tout de suite, encore une question, moi. Non, toi, tu réponds jamais aux questions, et toi, tu réponds pas à la question. Ouais, c'est vrai, réponds-toi un peu. De manière, j'ai déjà répondu, moi, plusieurs fois à cette question-là. J'ai dit que j'y avais été, qu'on s'était fait rejeter, c'est tout. Donc, mais toi, t'avais fait le pied grue pour voir des stars ou pas? Mais attends, le pied de grue, toi, tu fais bien le con, là, avec ton truc, là. Espèce de petit con, là. Le pied de grue, alors tu l'as fait ou pas? Et ta sœur, elle a fait la chèvre. L'Indochine, non. Elle a fait la chèvre. Elle a fait la chèvre pour faire du fromage. Non. D'accord. Alors maintenant, tu t'écrases un petit peu. Gérard, j'ai une petite blague. Non, allez, va te faire. Non, mais 2 secondes, tu sais. Va te faire peau. Écoute, tu sais la différence entre 2 minutes de sexe et 2 minutes de ping-pong? Tu sais. Mais tais-toi, réponds. Ta gueule. Mais réponds. Ta gueule, c'est pas toi qui me commande, d'accord? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais la différence entre 2 minutes de sexe et 2 minutes de ping-pong? Oui ou non? Ta gueule. Bon bah t'as 2 minutes là. Où aimeriez-vous voir un festival? Alors 64% des gens ne veulent pas un près de chez eux. On veut un. Quoi? 64% des gens en veulent un près de chez eux. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, enfin bref. 34% des gens en veulent dans une usine où on attire les mouches. Ouais. Bah c'est bien. Ouais. 10% des gens aimeraient que ça se fasse... que je fasse mon festival. Eh ben, ce serait bien ça, le festival de Gérard. Ah ouais, le festival de Gérard. Je fais tous les jeudis mon festival. Avec des kistes d'or et des broches en or.
8e question et on va se passer un disque parce que je vais prendre un peu l'air parce que ça commence à Là, c'est vrai que tu commences à peu du slip. Ouais, c'est clair. Peut-on dire non à une star du Festival de Cannes qui n'est pas en smoking? On se retrouve après et on va s'écouter pour ça. Les Fourbons avec flip-flap dans mes fesses, c'est mieux que du beurre. Et on se retrouve tout de suite après, Père Robert. Et bien sûr. Rebonsoir Brigitte. Bonsoir. Rebonsoir à toi. Yasmine. Yasmine Blitt. Bonsoir. Et rebonsoir. Et Emilien pour finir. Emilien Moresmo, salut. Voilà, non mais de toute manière, je donne les noms comme ça, je donne pas les... C'est pas leur nom, c'est un prénom composé, c'est comme Jean-Gilles ou Pierre-Alain. Alors, donc peut-on dire non à une star du Festival de Cannes qui n'est pas en smoking? Pour ça, on va demander à Emilien. Peut-on dire non à une star en smoking? Non, peut-on dire non à une star du Festival de Cannes qui n'est pas en smoking? Ah ouais. Par exemple, regarde, je prends un principe. Par exemple, moi j'y vais en jean, basket et t-shirt. Est-ce que je serais apprécié ou pas? Non, c'est le tenue de smoking est obligatoire. Hein. Voilà. Ouais. Donc, voilà, j'ai répondu. De toute manière, c'est ce que j'allais vous préciser. Hein. Je suis en train de durer, comment je kiffe. Non, mais de toute manière, c'est ce que j'attendais, parce que de toute manière, les gens du Festival de Cannes, de toute manière, automatiquement, sont obligés d'avoir un smoking. D'ailleurs, pour approfondir, toi qui connais un petit peu donc tout ça, en smoking, qu'est-ce que tu conseilles aux gens d'acheter? Plutôt smoking classique, que de je sais pas quoi, un GG Armani, qu'est-ce qu'il faut acheter? Pour aller où? Bah pour aller au Festival de Cannes. Non mais ça, attends, parce que déjà, faut se dire une chose, que c'est déjà prévu bien longtemps à l'avance. C'est déjà prévu bien facilement un an avant. C'est des couturiers qui préparent déjà les collections. Les collections et qui les présentent, même les colliers que les nanas portent. Et cette année, je sais pas si vous avez remarqué, si vous avez vu l'ouverture. Il y a un problème. Il y a un truc qui me semble bizarre cette année, c'est comment que ça se fait que toutes les nanas sont avec des robes roses. Ouais, comme par hasard. Comme par hasard. C'est Gwyneth Paltrow qui a lancé la mode aux États-Unis pour les Oscars. Ouais. Non mais c'est bizarre parce que cette année, l'année dernière, c'était des robes que les actrices elles avaient elles dans leur garde-robe et qu'ils ont fait voir quand ça a commencé. Et là cette année, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment que ça se fait qu'elles sont toutes habillées en rose. C'est Gwyneth Paltrow qui a lancé la mode. Ouais. Et après elle copie toutes. Non mais c'est vrai que le smoking est exigé, même la robe de soirée est exigée. Tu verras jamais un blaireau monter en short et en tongs. Hein. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est Emilien qui vient de dire ça. Ouais, tout à fait. Non mais la mode. Ouais, Robert. C'est plutôt cravate ou nœud papillon? Toi qui connais un peu. Non, je crois que maintenant tu peux très bien même smoking, ça veut dire bien le pantalon, la veste noire, le petit débardeur noir, chemise blanche, cravate ou nœud de papillon, ça dépend. Hein. Ouais, et moi, attends, parce que moi j'ai un pote et une jeune star qui va bientôt faire de la télé, tout ça, plein de trucs, et il adore les chemises à jabot. Est-ce que tu crois qu'avec une chemise à jabot, il pourrait rentrer? C'est quoi ça? C'est le truc avec les froufrous là, avec la dentelle, tout ça. Non, je pense pas. Ça c'est une horreur, hein. Ces chemises-là c'est une horreur. Non, c'est vraiment là ça m'étonne. Non, ça m'étonnerait. Brigitte, alors donc pour toi? Bah moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, quoi. C'est smoking obligatoire et robe de soirée obligatoire. Il y a une couleur qui est prédestinée. Qui est décidé avant le festival, et cette année c'est tombé sur le rose, donc c'est pour ça qu'elles sont toutes habillées en rose. Qu'est-ce que tu penses que ça va être la tendance fashion de ce festival? Là, je vais te dire une chose. Pour l'instant, je peux pas avoir les films parce que j'ai pas Canal+. Rien à voir. C'est dommage, tu rates le foot aussi alors. Ouais, non. Ah ouais, tu rates le foot et les pornos alors. Film de boule. Ouais. Non, mais ça, j'en ai rien à foutre. Yasmine, pour toi? Ouais, bah moi je suis d'accord avec tout le monde. Ouais, je suis d'accord avec tout le monde. Par contre, je voulais vous informer parce que j'ai des petites infos. Ouais. Et l'année prochaine, la tendance du smoking sera rose pour les garçons.
Attends, Yasmine, attendez. Attendez, Yasmine. Oui. Déjà, faudrait déjà trouver un couturier qui s'amuse à sortir des smoking roses. Cette année, ça paraît ringard, ça paraît nul. Ah non, mais de toute manière. L'année prochaine, je vous rappelle à la même. Non, Yasmine. Regarde ton maillot de bain rouge et après tu feras des commentaires. D'accord. Yasmine, déjà, faut bien se dire une chose, que cette année, le rose a été choisi, on ne sait pas pourquoi, mais de toute manière, le smoking restera noir, ne changera pas de couleur. Ça, faut pas croire au Père Noël. Hein. C'est indémodable. Parce que le Père Noël, c'est le 25 décembre. Alors, Yasmine, je crois qu'à mon avis, je crois que tu es en train de trop vouloir jouer la star d'Alerte à Malibu. Ouais, c'est clair. Ouais. Et ta question, elle pue la daube. Avec tes cornichons. Alors, 9e question. La rétrosmission du Festival de Cannes est-elle en direct et différée? Alors, je précise bien, en direct, donc l'ouverture est bien en direct, mais par rapport à d'autres pays, sera différé. Donc, je vous pose la question et vous me dites si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Ouais. Alors, on va demander à Yasmine, la fameuse alerte à Malibu, là. Ouais, la retransmission se fait en direct. Ouais. Puisque c'est une retransmission. Attends, je parle de retransmission, mais pas rétransmission. Excuse-moi, j'ai des fois l'accent anglais qui ressort. Ouais, c'est ça. Tu me prendrais pas pour un petit con. Pour une quoi? Tu me prendrais pas pour un con? Non. Non, pas du tout, tu m'y laisses. Non. Non. Non, je te prends pour un homme hyper intelligent comme tu es. Ouais, c'est ça. Brigitte. Je sais plus ce que c'est la question. Alors, la retransmission. Ah oui, d'accord. Ça se fait en direct en France et ça se fait en différé dans les autres pays suivant le décalage horaire. Oui. Mais je pense pas qu'au Congo, plutôt le festival de Cannes il s'en tape un peu. Donc, il y a un film congolais. Hein. Non, attendez. Manu. Tiens, c'est bizarre. Quand je te dis Manu, comme par hasard, t'appuies sur un bouton pour couper le son. Hein? J'ai rien appuyé du tout, Gérard. Ouais. Bah non. Donc alors, Brigitte? C'est ce que je te disais, Gérard, ça dépend du décalage horaire. Ouais, mais ça, faut bien se dire une chose attendez, je vais répondre, on va laisser finir Robert et Emilien pour continuer cette question. Ouais. Robert? Ouais, écoute, moi je pensais que c'était comme l'Eurovision, c'est-à-dire partout en même temps, en léger différé, quoi, c'est tout. Ah non, je vois pas pourquoi, c'est depuis le RTF, ça marche comme ça, hein. Ok. Ça va, Fildar? Fildar, t'es payé à quoi foutre, là? Et Phil. Oh! Réveille-toi. Il où? Il filme. Oh, t'es payé à quoi foutre, là? T'es payé à dormir? Putain, je me suis endormi aujourd'hui. Hein. Ouais, je crois que tu vas pouvoir aller dormir. Tu vas pouvoir aller dormir, là. Non, ça m'intéresse ton débat de mèche. Ouais. C'est de filmer le bout, là, Pauline. Non, mais je crois que, à mon avis, Apolline et Fildar, je crois que ils iront bien ensemble. Ils font des trucs. Rigaud, Attends, Robert et Emilien, avant que vous répondiez, il y a une question IRC, oui. Oui, donc déjà il y a Alan Clark qui dit que tu es à la radio ce que Van Damme est à la poésie française. Non. Moi je trouve que oui. Tout à fait même. Et sinon il y a Pierre Fouras, il dit que lui c'est des vidéos de FF8, de Fourmise, une démo de Maya, des trucs de Sup Infocom et bref ça dépote. Joli FF8. J'ai même pas compris ce qu'il a voulu dire Pierre Fula, faudrait qu'il m'écrive ça. Donc Robert, t'as répondu toi Ouais. Emilien pour finir. Comme disait l'auditeur précédent. Ouais, Robert. Ouais, Robert. Ouais. C'est comme il disait, c'était en léger différé et puis en direct en France. Bon, alors ce qu'il faut se dire. Déjà, je sais plus qui c'est qui m'avait dit qu'il y avait un décalage horaire. C'est qui là Brigitte. Donc c'est vrai, mais il faut bien se dire une chose, que en France c'est en direct, mais il faut se dire une chose aussi qu'il y a plusieurs télévisions étrangères qui l'ont et qui le retransmettent peut-être 1 heure ou 2 heures après par rapport à nous. Donc c'est en différé. Pour eux dans leur pays, oui, c'est en différé en fin de compte. C'est du live quand même. Non, mais c'est en différé, donc eux, par exemple, tu vois, nous, on voit les gens qui montent. Ouais. Bon,
eux, ils les voient pas tout de suite, ils vont les voir que 2 heures après. Et après, ils descendent. Non. Ils vont voir tous ceux qui montent et puis après après va y avoir le commentateur. Le commentateur qui va être sur place, qui va dire ce qui s'est passé, mais dans la langue du pays où que ça va se reproduire. Avec un décalage. Voilà. Le zitrone turc, quoi. Ouais. Non, par exemple, t'auras une chaîne anglaise, t'auras la BBC, et puis tout ça. Ouais, mais regarde, GG, aux antipodes à l'autre bout du monde, tu sais que tout se passe à l'envers, donc est-ce que les gens ils descendent les marches, par exemple? Tu vois, comme l'évier qui se vide dans l'autre sens. Ouais. Si tu arrives à conceptualiser suffisamment loin pour capter tout ça. Tu crois que les gens ils descendent les marches, par exemple en Australie? Ah, l'embrouille. Évite la science. Ah non, mais quand même. Non, je crois pas. Fildar. Ça m'aurait étonné que tu comprennes. Fildar, ton micro! J'ai essayé quand même. C'est une phrase. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Une phrase, un sujet, un complément. Pas trop de Bon, Gérard, tu peux. Donc, il vous écoute pas, hein, Gérard. Non, mais ça y est, c'est bon, on va terminer, là, maintenant. Dernière question. Fildar! Je creve, putain. Fildar, ton micro pour la 5e fois de la soirée. Mais c'est toi qui viens de l'allumer là, putain. Je viens de te l'éteindre, tu me le réteins s'il te plaît. Et tu fais ton boulot correctement, standard. Bon. Je sens que tout à l'heure, il y en a qui vont se prendre des baffes dans leur gueule. Bon, Gérard. Alors, dernière question. Combien coûte l'entrée du Festival de Cannes? Tu peux répéter, GG, il y a du bruit là. Combien coûte l'entrée du Festival de Cannes? Il y a différents tarifs, hein, c'est Robert. Il y a différents tarifs, hein, ça dépend. Tu as le tarif Star. Non, mais ça, les stars, de toute manière, ne payent pas. Ouais, c'est gratuit. Après, tu as le tarif demi-star. Là, c'est gratuit, sauf que tu n'as pas droit au petit four et tu as droit qu'à 2 coupes de champ. Après, tu as le tarif journaliste. Non, mais ça, attends, Robert. Ouais. Faut bien se dire une chose, déjà, pour commencer, que les stars et les réalisateurs et les producteurs et même les journalistes, eux, peuvent rentrer gratuitement. Ouais, non, pas les journalistes. Les journalistes... les journalistes, ils restent dehors, c'est vrai. Excuse-moi. À la porte. Donc, qui c'est qui reste? Donc, les producteurs, les paparazzi. Non, il y a les maquilleuses aussi. Non, les maquilleuses, les gens du décor, les lumières. Ça, de toute manière, eux, ils y sont déjà depuis le début de l'ouverture du Festival de Cannes. Les musiciens qui font les bandes originales aussi, qu'il faut pas oublier. Ah mais ça, tout ça, c'est des gens qui restent. Le gars de la maintenance du plateau aussi, quand même, qui a fait un travail merveilleux que je tenais à remercier d'ailleurs. Il est présent ce soir. Roberto Benigni. Merci. Brigitte, pardon. Oui, Gérard. Angie, tu l'as bien baisé, Sandy? Brigitte. Tu as bien baisé hier soir. En fait, c'est gratuit. Parce que les gens qui peuvent rentrer dans le palais des festivals, bien sûr, ils payent pas l'entrée. C'est pas un cinéma, c'est le palais des festivals. Ouais, mais c'est pas le palais des festivals. Des festivals, excuse-moi. Festival. Attends, toi. Mais non, des festivals. Toi, tu dors. Il a raison, Gérard, il a raison. Pour l'instant, toi, tu dors et tu la fermes. Bah, viens avec moi. Parce que t'es un feignant. Viens avec moi dormir. T'es un feignant, t'es comme Apolline. Avec Apolline, vous serrez bien la main. Viens, on va dormir ensemble. C'est ça, t'as raison, on va te l'enculer, connard. Il y en a un qui en peut plus, il est jaloux là. Alors, Brigitte. Donc je te disais que les gens qui rentrent dans le palais des festivals... Festival. Écoute pas ce que l'autre abruti dit là, il est en train de se branler. Il faut mieux d'éteindre son micro et de fermer sa gueule. Il se fait branler. Parce que tout à l'heure, il va se prendre une claque dans sa gueule et ça va y faire tout drôle. Donc, alors, Brigitte. Et donc, pour finir. C'est pas payant parce que le public a pas le droit de rentrer dans le palais des festivals. Ça, de toute manière, en fin de compte, c'est vrai, ta réponse, elle est bien. PD toi-même, connard. Donc la réponse, elle est bien parce que c'est vrai que c'est interdit au public, c'est uniquement réservé aux gens du cinéma, c'est-à-dire les producteurs, les réalisateurs et les coiffeuses. Les coiffeuses, mais ça, ils y sont déjà bien avant. Hein. Les BEP sur Yasmine. Ouais, donc moi. Pour le traiteur. Attends.
Attends, Yasmine. Il y a même aussi les connards de Pildar qui sont en train de se la glander douce, qui feront mieux de se fermer sa gueule au standard. Tu m'excites quand tu cries. Pauvre con, hein. Ouais, donc je pense comme Brigitte, en fait, on paye pas. Mais ça va être un peu plus dur l'année prochaine, puisqu'il va falloir tout convertir en euros. Donc Ah non, mais attention, parce que ça, l'euro, de toute manière, c'est pas encore. C'est pas pour maintenant, hein, c'est prévu ouais, pour. Mais faut y penser quand on paye pas quelque chose et qu'il faut le convertir. Non, mais en ça, de toute manière, non, mais ça, je demande pas combien que ça coûtera en euros ni rien du tout. Hein. Ouais, ça c'est des questions trop bateaux, ça. Hein. Donc, Emilien, pour terminer. Bah écoute, moi je connais pas trop les prix parce que j'ai un pass VIP. J'ai gagné un concours. VIP. Et là, si ça t'intéresse, je peux te parler des films qui sont passés ce matin. Ah ouais, c'est cool. Bah vas-y, dis à peu près. Film Cure de Jacques Deville, de Gorgos Lucas. Ouais. C'est un huis clos, c'est comme l'emprise d'essence, mais sans sexe. Non, mais là pour l'instant, Emilien. Je te déconseille fortement. Ouais, bah c'est ça. Pour l'instant, non, mais pour l'instant, Emilien, il est pas préparé. Mais pour l'instant, Emilien, ça sert à rien de vouloir te la péter devant les auditeurs parce qu'en fin de compte, t'as même pas répondu à la question. T'as dit que tu nous as sorti les films qui étaient en compétition alors que ça m'étonnerait que ce que tu viens de nous sortir. Écoute, c'est Jacques Deville, c'est un film. Ouais, c'est ça. Donc conclusion du débat. Alors, Robert. Bah écoute, ouais, le festival de Cannes. Merci pour. Ouais, je suis là. Tu m'entends? Un peu de respect quand même. Un peu de respect quand même pour le travail des autres. Alors. Donc je disais le festival de Cannes, sujet chaud brûlant. Je sais pas si toi tu y descends cette année en canot pneumatique ou je sais pas quoi. Non, cette année, on n'a pas l'occasion. Non, mais cette année on n'a pas l'occasion d'aller à Cannes comme. Si, il y a mon cousin qui descend en caravane, si tu veux, il peut te déposer. Ton cousin, je l'emmerde. Et toi aussi, connard. Il y a mon Zincou, ta gueule. Il y a mon Zincou qui descend. Si tu veux. Bon, il vole des poules, ton cousin. Descend en caravane. C'est un voleur de poules. Ah, il joue aux fléchettes avec son stylo sur fil. Oh putain, c'est chaud. Parce que ta gonzesse, c'est une grosse manouche, donc ils vont peut-être pouvoir s'entendre, non? Un stylo à 20 kilos, là. Putain, ouais, ça fait mal. Il prend plein de jambes, une vraie fléchette. C'est clair, je t'ai sauvé la vie, Phil, là. Une vraie fléchette, le truc. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, il est en plomb. Donc, Robert, pour. Oui, allô, Gérard, c'est Thierry. Thierry de la Sécu, tu te souviens? Le beau blond qui est à l'accueil. Bah dis-moi, je vais te dire un truc. Robert, conclusion du débat. C'est super positif. Hein. Moi, j'aime bien quand tu fais des débats sur la préhistoire. J'aime aussi quand tu parles des animaux, hein, des œufs, des poules, tout ça. Et au fait, attends, il t'écoute pas, Ils vont se faire enculer. Que je me dégorge le poireau. Robert, non, Robert, conclusion. Robert, conclusion. Ça y est, je suis revenu. Il s'est pas vu dessus. Robert, conclusion du débat. Vilain cochon. Tu m'entends là? Robert, conclusion du débat. Ouais, donc. C'est bon? Robert, conclusion du débat. On va y arriver, t'inquiète. Donc, je te disais, ouais, le festival de Bernard, Cannes. c'est vrai que t'es passé sur Skyrock hier? Allez, c'est reparti. Vas-y, balance, mets la sauce, vas-y. Bah vas-y Robert, merde. Il attend. Bon alors, je te disais le festival de Cannes bien. Les cannes, t'as fait une fixation, mais il n'y a pas que les cannes, il y a aussi les dindons. Moi, quand tu veux, je te bouffe ton dindon, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah Robert, au revoir pour ta gueule. Avec ta gueule de vilain petit canard, quand même. Au revoir, ta conclusion à les cons. Brigitte. Bah moi, je trouvais que sa conclusion elle était bien. Et sinon, je voulais revenir sur les questions de Fildar. Plutôt que de gueuler après, t'as qu'à les faire toi-même, connard. On va te enculer, salope. Arrête d'être vulgaire, mais Gérard. Ouais. C'est déplaisant, vraiment. Alors, Yasmine Bit, je voulais dire un truc, c'est que t'as tellement de pellicules qu'on dirait le festival de Cannes. Ouais, c'est pas mal. Je vais dire. Waouh, joli. À cette heure-là, c'est chaud. C'est quoi ton truc sur Internet? Attends, Emilien. Attends. Vas-y, continue. Ouais, t'as compris au moins? Vas-y. Non, mon gros connard. Sinon, c'était de la grosse merde et j'ai toujours pas compris c'était quoi le festival de Cannes. Alors, je vais te dire une chose, tu ferais mieux d'aller regarder Alerte à mes débuts avec David Hasselhoff, espèce de piasse. Avec qui Va rejoindre David Hasselhoff. Ouais, c'est ça. Hein, espèce de salope. Putain, mais t'as pas besoin de l'insulter, de la traiter de salope. C'est vrai, hein. En plus, deux poufiasses à l'antenne, c'est bien. Et Emilien, pour terminer, conclusion. Ouais. J'ai été un petit peu vulgaire là avec toi, je trouve. Ouais, mais ça m'aurait étonné. Ça, c'est. Non, mais attends, Emilien.
De manière, c'est de la faute de Fildar, oui, il a pu ça 205, il ferait mieux de retrouver sa bomba, ça voilà, c'est dans le débat, c'est des connards. Allez, on y va. Et de toute manière, c'est aussi du boulot à Apolline, donc ouais, la pute, ouais, qu'est-ce qu'elle fout dans l'émission? Elle devrait, si on était mieux avant à Neuilly. Toi, tu fermes ta gueule. C'est bon, la connaît ta chanson. C'est dommage que t'aies pas parlé des autres festivals, parce que, je sais pas, t'aurais pu nous parler du festival des alcooliques à Montigny-le-Bretonneux, par exemple. Bah ouais. Ça aurait été bien. S'il avait bossé un peu. Fais pas comme si tu connaissais pas. Je connais pas ce coin-là. Non, je connais pas ce coin-là. Rigo. Quoi? Il en connaît d'autres, mais pas celui-là. Tu commences à faire du boulot de merde, toi. Hein. Non, mais toi, pour l'instant, tu m'éteins ton micro, ça fait la 6e fois que je te le dis. Alors, c'est qui c'est, Rigo? C'est trou de balle, en fait. C'est lui qui t'envoie des mots et tout, t'as même pas capté encore. C'est gueule d'amour et trou de balle, Rigo. Mais c'est ça, t'as raison. C'est lui, fesse de bab. Mais oui, c'est ça. C'est ça. T'as raison, espèce de connard. Va chercher ta merde. Ma 205. Oh putain, ouais. Bon, alors, Emilien. Ouais, bah ça y est, j'ai fini. De toute façon, c'est de la faute d'Apolline. Alors donc, moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On était bien à Neuilly. Oh putain, qu'est-ce qu'on était bien. Conclusion en plus là. Rigo, ouais. T'en es combien sur internet? On doit être 4. Je sais pas, je peux plus avoir les chiffres. Tellement naze. Oh merde. Et t'as tout pété de 200. Donc alors il y a Servomix qui me passe une conclusion de Fesse le Babouin qui dit que avec ce débat sur Cannes, Gérard, tu nous as fait un vrai festival. Ce soir, on a fêté ta connerie dans la bonne humeur. Les questions stupides ont défilé en guise de feu d'artifice. On a eu le droit à une explosion de bêtises. Le bouquet final, ce serait que tu fermes ta grande gueule. Je pense que c'est une bonne conclusion. Ouais, après mieux de fermer après mieux d'éteindre son internet. Et sinon, conclusion de RIP qui dit à Père Fouras que normalement il a pas le droit de faire rentrer des gens au Festival de Cannes, mais si c'est Aurélie, c'est bon, il y a pas de problème. Ouais, mais ça, les vilains bad boys. Et il y a Destroy qui te demande en fait combien il y a de marches à Cannes. Aucune idée parce que t'as pas bossé. Parce que t'as pas bossé. Déjà, pour commencer, je vais répondre à sa question. Je n'ai pas pu y aller parce que les CRS nous ont interdit l'accès. Ah, mais t'aurais pu te tu prends un dico, un quid, un documentaire de la ville de Cannes et tu regardes combien il y a de marches. Si t'avais bossé un peu chez toi. Toi, va baisser ton bébéro. Écoute Rigo. Ta gueule. Écoute Rigo un peu. Gérard, parce que si toi on te disait va baiser qui tu sais, tu serais pas content. Alors, moi, si vous me pétiez, moi, 2h30, je me casse et puis comme ça, vous verrez comment ça va faire. Bon, il y a quand même cette chère conclusion de Turpentine. Ouais, si c'est pour me dire que mon débat n'a ni queue ni tête, moi, je l'emmerde. Ok. Voilà, comme ça va plus vite. Alors, conclusion du débat, pour moi, personnellement, dommage que ça a été il y a eu de la merde comme d'habitude, ça m'étonne pas avec les gens au standard. Donc, j'espère que le deuxième va mieux se passer que le premier. Parce que si ça se passe mal, je vais pas faire les 10 questions et j'en avais retiré le chef avant. Donc, j'espère que le deuxième va bien se passer. Donc, ça portera sur la chirurgie esthétique. Donc, j'espère qu'on va pas avoir des branleurs au standard. On va pas avoir des branleurs à l'antenne pour me dire des conneries, parce que sinon, ça va faire comme le premier débat, ça va zapper. Et donc, on va s'écouter les connards boiteux avec Venez sur la croisade. J'aurai une palme d'or dans le cul. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite du débat.